La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, et Adrien, trempé jusqu'aux os, fixait l'écran de son téléphone avec un dégoût mêlé de pitié. Désolé, pas mon genre, avait-il tapé, effaçant d'un geste sec le profil de ce garçon aux yeux trop intenses, ce Quentin qui osait lui proposer un café dans un quartier chic de Saint-Germain. 3 secondes plus tard, le match était rompu, et Adrien avait ri jaune, se sentant invincible dans sa solitude calculée. Mais ce soir-là, sous les néons blafards d'un bar anonyme du Marais, il ignorait que le destin, ce farceur cruel, venait de planter la graine d'une tempête. Adrien Moreau avait 28 ans, un corps sculpté par des heures de course le long de la Seine et un visage qui faisait tourner les têtes dans les couloirs feutrés de la maison de couture où il travaillait. Fils d'un tailleur provincial qui avait sacrifié sa vie pour lui offrir Paris, il portait en lui une armure invisible, l'ambition vorace d'un homme qui refusait de se laisser définir par ses désirs. Les applis de rencontre, des distractions éphémères, des pièges pour les faibles. Il préférait les nuits solitaires, un verre de Bordeaux à la main, rêvant de défiler à New York où son nom brillerait enfin en lettres d'or. Pourtant, ce rejet banal, un parmi tant d'autres, le hantait vaguement, comme une note discordante dans une symphonie qu'il composait pour lui-même. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement les nuages sur la rive gauche, Adrien franchit les portes vitrées de l'Atelier Lumière, la prestigieuse agence de design qui dictait les tendances de la mode française. Son cœur battait la chamade, il avait été promu assistant designer, un pas de géant vers les sommets. Félicitations, Adrien, lui lança sa supérieure, une femme aux lunettes papillons nommée Élise, en lui tendant un dossier. Ton mentor t'attend en salle de réunion. Il va te guider pour le projet Printemps, une collection inspirée des amours maudits de la belle époque. Il hocha la tête, un sourire professionnel plaqué sur les lèvres, et poussa la porte. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, les murs tapissés d'échantillons de soie et de velours. Assis à la table ovale, un homme en costume anthracite feuilletait des croquis, ses doigts longs et assurés traçant des lignes invisibles sur le papier. Quand il leva les yeux, Adrien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ces yeux-là ouverts, perçants, ourlés de cils sombres étaient les mêmes que sur la photo de l'appli, floue et pourtant gravée dans sa mémoire. Quentin Duval, dit l'homme en se levant, tendant une main ferme. Sa voix était un velours râpeux, avec cet accent du Sud qui roulait les R comme une caresse interdite. 32 ans, directeur créatif adjoint, un parcours fulgurant, stage chez Dior, collaboration avec des photographes new-yorkais, et une réputation de génie impitoyable. Adrien serra la main tendue, sentant une chaleur traîtresse remonter le long de son bras. Je suis ravi de te prendre sous mon aile. J'ai vu tes esquisses, tu as du feu en toi. Le choc fut comme un uppercut. Quentin ne montra aucun signe de reconnaissance, pas un battement de cils, pas un sourire en coin. Était-ce possible qu'il ait oublié? Ou pire, qu'il s'en moque? Adrien s'assit, les jambes flageolantes, et murmura un merci qui sonna faux. La réunion s'étira en un tourbillon de mots, silence de soie, coupes asymétriques, palettes de couleurs évoquant les couchers de soleil sur la côte d'Azur. Quentin parlait avec une passion contenue, ses gestes précis comme des traits de pinceau, et Adrien, malgré lui, se surprit à admirer la courbe de sa mâchoire, la façon dont sa chemise soulignait la largeur de ses épaules. À la fin, quand les autres quittèrent la pièce, Quentin posa une main sur l'épaule d'Adrien. On commence demain à l'aube. Ne sois pas en retard. Le contact fut bref, mais il laissa une empreinte brûlante. Adrien sortit dans la rue, l'air automnal de Paris lui fouettant le visage. Son téléphone vibra, un message d'un amant d'un soir, vite ignoré. Non, ce n'était pas le moment. Pas avec ce fantôme du passé qui venait de ressurgir, plus tangible et terrifiant que jamais. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Adrien arrivait tôt à l'atelier, les yeux cernés par des nuits hantées de rêves inavouables. Quentin était un mentor exigeant, il disséquait chaque croquis, forçant Adrien à creuser plus profond, à exposer ses faiblesses comme on écorche une plaie. La mode n'est pas du tissu, Adrien. C'est de la chair, du sang, des cœurs brisés cousus à la hâte. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Adrien comme des reproches personnels. Étaient-ce de la vengeance? Une leçon déguisée. Un soir, après une session interminable, Quentin proposa un verre au café de Flore. Pour décompresser, dit-il avec un clin d'œil complice. Adrien accepta, le cœur serré. Assis sur la terrasse chauffée, sous les platanes dénudés, ils parlèrent de tout et de rien, des scandales de la Fashion Week, des rêves d'enfance. Quentin avoua avoir grandi à Marseille, fils d'un pêcheur qui lui avait appris à nouer des filets pour mieux tisser des rêves. Adrien, lui, raconta ses origines modestes,
le poids d'un père absent qui l'avait poussé vers cette ville impitoyable. La conversation glissa insidieusement vers l'intime. « Et toi, Adrien? Qu'est-ce qui te fait vibrer, vraiment ?» Les yeux de Quentin brillaient sous la lueur des lampadaires. Adrien but une gorgée de cognac, sentant la chaleur l'envahir. Les défis. Les victoires arrachées de haute lutte. Un mensonge pieux. La vérité? C'était ce frisson qu'il réprimait depuis des années, ce désir d'être vu, nu, sans armure. Ils se séparèrent tard, une accolade maladroite qui s'attarda une seconde de trop. Adrien rentra chez lui, un loft exigu dans le 11e arrondissement, et s'effondra sur son lit. Son téléphone s'alluma, l'appli de rencontre, par habitude. Il scrolla, distrait, jusqu'à ce que son pouce s'immobilise. Le profil de Quentin était toujours là, mis à jour, une photo récente, prise à Cannes, un sourire en coin qui défiait le monde. Adrien ferma l'appli d'un geste rageur. « Merde » murmura-t-il dans l'obscurité. Tout basculait déjà, et il n'avait même pas vu venir la chute. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de tissus et de tensions. Le projet Printemps avançait, porté par l'alchimie improbable de leur talent. Quentin poussait Adrien dans ses retranchements, le forçant à explorer des thèmes sombres, des amants séparés par la guerre, des baisers volés sous les bombes de la libération. Rends-le vivant, Adrien. Fais saigner le satin. Et Adrien obéissait, ses nuits remplies de croquis fiévreux où des silhouettes masculines s'entremêlaient, anonymes mais inspirées, malgré lui, par la présence magnétique de son mentor. Un après-midi pluvieux, alors qu'il fouillait dans les archives de l'atelier un labyrinthe de robes fanées et de photos jaunies, Quentin effleura accidentellement la main d'Adrien en tendant un rouleau de velours. Le temps s'arrêta. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Adrien y eut une ombre de reconnaissance. « Tu sais, » dit Quentin d'une voix basse, « j'ai toujours cru que les rejets étaient des invitations déguisées. » Adrien recula, le cœur cognant. Était-ce une accusation? Une avance? Il balbutia une excuse et s'enfuit, laissant derrière lui l'odeur musquée de l'homme qui hantait désormais ses jours et ses nuits. Ce soir-là, seul dans son appartement, Adrien rouvrit l'appli. Son doigt plana au-dessus du bouton à matcher. Il appuya, puis effaça. Trop tard. Le mal était fait, Quentin avait déjà vu le message fantôme, ce « désolé », pas mon genre qui flottait comme un fantôme entre eux. La tempête n'était plus une menace, elle était là, mugissante, prête à tout emporter. Adrien n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les mots de Quentin tournaient en boucle dans sa tête, un écho moqueur qui se mêlait au crépitement incessant de la pluie contre les vitres de son loft. Les rejets sont des invitations déguisées. Était-ce une confession voilée, ou simplement la philosophie d'un homme qui collectionnait les cœurs brisés comme des échantillons de soie? Il se leva, nu sous la douche froide, laissant l'eau glacée chasser les images indésirables, la courbe du dos de Quentin penché sur une table à dessin, la fossette qui creusait sa joue quand il riait d'une blague ratée. À l'atelier, l'air était chargé d'une électricité palpable. Élise avait décrété une deadline impitoyable, les prototypes devaient être prêts pour une présentation interne dans 3 jours. Adrien arriva avec des cernes profonds, un café serré à la main, et trouva Quentin déjà au travail, entouré d'assistants qui virevoltaient comme des papillons autour d'une flamme. « Bien dormi ?» demanda Quentin sans lever les yeux, sa voix neutre comme un fil à coudre. Adrien marmonna un bruit et s'attela à sa tâche, épinglant des coupons de tissu sur un mannequin avec une précision maniaque. La journée s'étira en un balai tendu. Quentin corrigeait, guidait, touchait un effleurement sur l'épaule pour ajuster une coupe, un murmure à l'oreille pour suggérer une palette plus audacieuse. Chaque contact était une étincelle, et Adrien, malgré ses efforts, sentait son armure craqueler. Pendant la pause déjeuner, ils se retrouvèrent seuls dans la petite cuisine de l'étage, face à face devant la machine à expresso. Hier soir, hasarda Adrien, les mots coincés dans sa gorge comme un ourlet mal cousu, ce que tu as dit. Sur les rejets. Quentin se tourna lentement, une tasse fumante en main. Ses yeux verts sondaient, impitoyables. C'est la vie, Adrien. On rejette pour se protéger, et on regrette pour grandir. Il but une gorgée, le regard distant. Moi, j'ai appris à transformer la douleur en création. Toi? Tu cours encore. Les mots frappèrent comme une aiguille. Adrien sentit une colère sourde monter. Qui était-il pour le juger? Un mentor? Un fantôme d'une nuit ratée sur une appli? Et si je ne veux pas courir, lâcha-t-il, la voix rauque. Le silence s'alourdit, rompu seulement par le bourdonnement du frigo.
Quentin posa sa tasse, s'approcha d'un pas. Trop près. L'odeur de son aftershave bois de santal et citron envahit l'espace. Alors arrête-toi, murmura-t-il, sa main effleurant le poignet d'Adrien. Le temps suspendit son vol. Adrien pouvait sentir le pouls de Quentin sous sa peau, rapide, traître. Il recula, renversant presque sa tasse. Je dois y aller, bafouilla-t-il, fuyant vers l'atelier comme un enfant pris en faute. Les jours suivants furent un supplice exquis. Le projet absorbait tout, nuit blanche à coudre, brainstormings enflammés où leurs idées s'entrechoquaient comme des corps en sueur. Quentin était un maître incontesté, infusant à la collection une sensualité brute ou des chemises ouvertes sur des torses imaginaires, des pantalons taillés pour épouser les courbes d'un désir refoulé. Adrien, inspiré malgré lui, injectait une vulnérabilité nouvelle, des détails délicats, comme des broderies évoquant des lettres d'amour froissées. Mais la tension sexuelle rampait, invisible et vorace. Lors d'un essayage avec un modèle, un jeune homme élancé nommé Lucas, Quentin ajusta une veste sur les épaules nues, ses doigts glissant avec une familiarité qui fit rougir Adrien. Plus tard, seul avec Quentin pour retoucher un ourlet, Adrien se surprit à fixer la nuque de son mentor, imaginant y poser les lèvres. « Concentre-toi, gronda Quentin, mais sa voix tremblait légèrement. Était-ce du reproche, ou une invitation? Le soir de la présentation interne, l'atelier bruissait d'excitation. Élise et les investisseurs sirotaient du champagne dans la grande salle, les prototypes suspendus comme des promesses sur des cintres. Adrien et Quentin présentèrent ensemble, une chorégraphie parfaite, lui exposant les inspirations littéraires Baudelaire et ses amours maudites, Quentin démontrant la fluidité des coupes. Les applaudissements crépitèrent, et Élise tapa dans ses mains. Brillant. Vous formez une équipe de rêve. Après, dans l'euphorie, Quentin entraîna Adrien au bar de l'hôtel adjacent, un antre art déco aux lumières tamisées. À nous, stérile, les verres tintant comme un aveu. L'alcool délia les langues. Quentin parla de ses échecs, un amour perdu à l'adolescence, un coming-out familial qui avait brisé des ponts. J'ai rejeté la mère de mon père pour Paris, et j'ai failli me noyer dans le silence. Adrien, les joues rougies par le vin, confia son propre fardeau, la peur d'être vu comme faible, le rejet viscéral de toute vulnérabilité. La nuit s'épaissit. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un clair de lune pâle sur les toits de zinc. Ils marchèrent le long de la Seine, les épaules se frôlant. Et c'est appli, murmura Adrien, le courage gonflé par l'alcool. Quentin s'arrêta sous un réverbère, son visage illuminé comme un Rembrandt. Je m'en souviens. Ton message m'a piqué, mais il m'a fait réfléchir. Parfois, le destin nous renvoie nos ombres pour qu'on les embrasse. Adrien sentit son cœur se serrer. Il leva les yeux, et leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser hésitant, puis fiévreux. Les mains de Quentin glissèrent dans ses cheveux, tirant juste assez pour arracher un gémissement. Le monde s'effaça, plus de paris bruyants, plus d'ateliers impitoyables. Seulement eux, deux âmes affamées se dévorant sous les étoiles indifférentes. Ils rentrèrent chez Quentin, un appartement haussmannien dans le 7e, avec vue sur la tour Eiffel scintillant au loin. Les vêtements tombèrent en cascade, révélant des corps marqués par la vie, cicatrices discrètes sur la peau d'Adrien, tatouages subtils sur le torse de Quentin, un compas et une encre, vestiges de Marseille. Leur union fut un ouragan, tendres explorations, morsures affamées, murmures en français mêlés d'anglais appris dans des films hollywoodiens. Je te veux, halta Quentin, et Adrien, pour la première fois, se permit de répondre, tu m'as toujours eu. Le matin les trouva enlacés, la lumière filtrant à travers les volets. Adrien se réveilla le premier, un sourire idiot aux lèvres. Mais en ramassant son téléphone sur la table de nuit, il vit un message d'Élise, urgent, réunion à 8 heures. Problème avec les prototypes. Son estomac se noie. La réalité reprenait ses droits, et avec elle, les ombres du doute. Pourtant, ce jour-là, tout semblait possible. À l'atelier, Quentin lui lança un regard complice, un clin d'œil qui valait toutes les promesses. Adrien se mit au travail avec une énergie nouvelle, cousant des rêves dans le tissu. Mais au fond de lui, une fissure s'élargissait, et si ce bonheur était trop beau, trop fragile pour un homme comme lui, habitué au rejet? La semaine passa en un rêve éveillé. Ils volaient des moments, déjeuners volés dans des bistrots cachés, nuits où leur corps parlait ce que les mots taisaient. Quentin ouvrait des portes en Adrien qu'il ignorait exister ou une tendresse pour les détails, une audace dans le design. Tu es mon muse, confia Quentin un soir, traçant du doigt les contours de son visage. Adrien rougit, se sentant vivant, aimé.
Mais le destin, ce traître, guettait. Lors d'une pause, Adrien surprit une conversation téléphonique de Quentin. « Oui, père, je gère. » L'héritier? Bientôt. Héritier? De quoi parlait-il? Un doute s'insinua, poison lent. Était-ce un jeu? Ou pire, une manipulation? Le doute s'infiltra comme une couture défaite, tirant sur les fils d'une idylle naissante. Adrien n'en parla pas tout de suite, il préféra observer, guetter les signes dans les silences de Quentin. Ce dernier était toujours le même, passionné au travail, tendre dans l'intimité, avec cette façon de caresser l'épaule d'Adrien comme pour ancrer un serment muet. Pourtant, les nuits, quand Quentin s'endormait, Adrien fixait le plafond, ressassant ce mot, héritier. Marseille, le père pêcheur. Était-ce une métaphore, ou un secret plus sombre? L'atelier bourdonnait d'activité. La Fashion Week approchait, et leur collection baptisée l'Éclat maudit était la star du show. Élise les félicitait publiquement, les présentant comme le duo infernal qui va révolutionner Paris. Les invitations affluaient, dîner avec des acheteurs italiens, cocktail avec des blogueurs influents. Adrien flottait sur un nuage, mais le téléphone de Quentin vibrait trop souvent, des appels masqués qu'il prenait en s'éloignant, voix basse et tendue. Un soir, après un essayage épuisant, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant du quartier latin, niché dans une cour pavée. Les bougies vacillaient sur la table, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Quentin commanda un Châteauneuf du Pape, et ils trinquèrent à nous, enfin. La conversation coula, légère, souvenirs d'enfance, anecdotes sur des défilés ratés. Puis, Adrien osa, ton appel l'autre jour. Avec ton père. Héritier de quoi? Quentin posa son verre, le visage soudain grave. C'est compliqué, dit-il, les yeux fuyant vers la fenêtre où la lune se reflétait dans une flaque. Mon père n'est pas pêcheur, Adrien. C'était un mensonge pour simplifier. Il hésita, puis lâcha, il dirige une entreprise familiale à Marseille des vignobles, du négoce. J'étais l'héritier pressenti, mais j'ai fui pour Paris, pour la mode. Il me harcèle pour que je revienne, que je prenne ma place point. Sa voix se brisa légèrement. Et toi? Tu fais partie du plan, sans le savoir. Adrien sentit un froid l'envahir. Comment ça? Quentin prit sa main, la serrant fort. J'ai vu ton talent, mais aussi ton ambition. Élise m'a demandé de te mentorer pour un partenariat avec un investisseur marseillais ou mon oncle. Si la collection cartonne, tu signes un contrat juteux. Mais si je rate? Il coupe les vivres. Les mots tombèrent comme des pierres. Adrien retira sa main, le cœur cognant. Donc je suis un pion? Comme sur cette appli, un rejet de plus à transformer en victoire? La douleur dans les yeux de Quentin fut un coup de poignard. Non. C'était avant. Maintenant, c'est réel. Toi et moi. Mais Adrien se leva, renversant presque sa chaise. Réal? Ou une autre couche de tissu pour cacher la vérité? Il sortit dans la nuit, les rues de Paris se refermant sur lui comme un étau. Les jours suivants furent un enfer. À l'atelier, il maintenait une façade professionnelle, échange bref, correction précise. Mais l'air crépitait de non-dit. Adrien se jetait dans le travail, polissant chaque détail de la collection avec une rage contenue. Les modèles aux chemises diaphanes, pantalons cintrés soulignant des vulnérabilités masculines prenaient une teinte plus sombre, presque accusatrice. Quentin, lui, semblait usé, des lignes dures creusant son visage. Lucas, le mannequin, remarqua la tension. Lors d'une séance photo improvisée dans un loft abandonné du 13e, il glissa à Adrien, ton mentor est canon, mais il te bouffe des yeux. Qu'est-ce qui cloche? Adrien haussa les épaules, mais le soir, seul, il rouvrit l'appli. Des matchs anonymes, des profils sans âme. Il swipéa à droite sur un inconnu, cherchant l'oubli dans un corps étranger. La nuit fut un tourbillon, un bar gai du Marais, des danses collantes, un baiser volé avec un barman tatoué. Mais au matin, la nausée le submergea. Chez Quentin, les draps portaient encore son odeur, et Adrien, ivre de regret, envoya un message, on doit parler. La réponse fut immédiate, viens. Maintenant. L'appartement haussmannien était plongé dans une pénombre douce, des bougies allumées sur la table basse. Quentin, torse nu en pantalon de lin, versa 2 verres de whisky. Je t'ai menti par peur, avoua-t-il d'emblée,
assis sur le canapé. Mon père me désavoue depuis mon coming out. L'entreprise? C'est sa façon de me ramener dans le rang, un mariage arrangé, une vie hétéro. Mais toi, tu as tout changé. Il tendit une photo jaunie, un jeune Quentin, bras dessus bras dessous avec un frère aîné, sourires éclatants sous le soleil provençal. Adrien s'assit à côté de lui, le whisky brûlant sa gorge. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Quentin secoua la tête. Parce que je t'ai rejeté en premier, dans ma tête, après l'appli. Et maintenant, je te veux tout entier. Leurs lèvres se trouvèrent à nouveau, plus désespérées, plus vraies. Les corps s'entrelacèrent sur le tapis perçant, un balai de peau moite et de souffle haletant. Quentin murmura des promesses en français ancien, des vers de Rimbaud qu'il annonnait maladroitement. Adrien, pour la première fois, se laissa aller complètement, criant son nom dans l'extase. Mais le lendemain apporta la trahison. Adrien reçut un appel d'Élise. « Adrien, as-tu vu les fuites? Quelqu'un a leaké nos croquis sur les forums de mode. C'est un sabotage. » Son sang se glaça. En fouillant les mails, il trouva une trace, un envoi anonyme depuis l'ordinateur de Quentin, daté de la nuit de leur dispute. Coïncidence? Ou vengeance? Il confronta Quentin à l'atelier, voix tremblante. « C'est toi? Pour me punir? » Quentin pâlit, niant farouchement. « Jamais. C'est peut-être mon père, il veut me forcer à rentrer. » Mais le doute s'était installé, irrémédiable. Adrien quitta la pièce, le cœur en lambeaux. Dehors, la scène coulait, indifférente, emportant ses illusions. La Fashion Week devint un champ de mines. Les rumeurs enflaient, leur collection était volée, un plagiat bas de gamme. Les investisseurs se retiraient, Élise hurlait dans son bureau. Adrien et Quentin travaillaient côte à côte, mais le silence entre eux était un mur. Pourtant, dans les moments volés, un regard, un effleurement, l'amour persistait, tenace comme une tache d'encre sur la soie. Le soir de la répétition générale, sous les projecteurs crus du carrousel du Louvre, Adrien ajusta la dernière robe ou une pièce maîtresse, un manteau de velours noir brodé de fils d'argent évoquant des chaînes brisées. Quentin s'approcha, murmurant « Pardonne-moi. Je prouverai que c'est pas moi. » Adrien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Prouve-le sur la scène. » Mais au fond de lui, la trahison rongeait. Était-ce la fin, ou le début d'une rédemption plus profonde? Le défilé fut un triomphe chaotique, un cri primal contre les ombres qui les assiégeaient. Sous les arches grandioses du Louvre, les mannequins glissèrent sur le podium comme des spectres vengeurs, leurs silhouettes taillées dans l'urgence et la passion. Adrien, posté en coulisses, retenait son souffle tandis que Quentin, au premier rang, serrait les poings. Les applaudissements éclatèrent en cascade, couvrant les murmures des critiques, audacieux, provoquant, un chef-d'œuvre né des abysses. Élise les embrassa tous deux, les yeux brillants. « Vous avez sauvé la collection. » L'Élix? Oublié. Les acheteurs adorent le buzz. Mais pour Adrien, la victoire avait un goût amer. Tandis que la foule se pressait pour les féliciter au photographe new-yorkais, styliste parisien, un caméo surprise de Karl Lagerfeld en personne, il surprit Quentin en conversation animée avec un homme en costume impeccable, grand, cheveux grisonnants, accent marseillais roulant comme un vin capiteux. Le père. Adrien s'éloigna, le cœur au bord des lèvres, et se réfugia dans les jardins des Tuileries, où la nuit automnale enveloppait les statues de marbre d'un voile froid. Son téléphone vibra, un message de Quentin. « Attends-moi. Tout s'explique. » Il rangea l'appareil, fixant les fontaines qui murmuraient des secrets oubliés. Des années d'ambition, pour ça? Un amour piégé dans les filets d'une trahison familiale? Quentin le trouva assis sur un banc, silhouette solitaire sous les lampadaires. Adrien. Il s'agenouilla, prenant ses mains dans les siennes, glacé par l'humidité. Mon père est venu pour le leak. C'est lui, il a payé un hacker pour saboter la collection, me forcer à rentrer. Il sait pour nous, d'une façon ou d'une autre. Sa voix se cassa. Il m'a dit, choisis, l'entreprise ou ce caprice. Adrien le dévisagea, cherchant la faille. Et toi? Tu choisis quoi? Quentin se releva, les yeux flamboyants. Toi. Paris. Cette vie que j'ai construite contre lui. Il sortit une lettre froissée de sa poche ou une démission manuscrite adressée à Élise, effective à la fin de la Fashion Week. Je plaque tout si tu veux. On recommence à zéro,
loin de Marseille, loin des mensonges. Les mots douchèrent Adrien comme une averse. Une démission? Pour lui? La tendresse qu'il avait fui depuis l'appli ressurgit, mêlée à une peur viscérale. Et si c'est un autre mensonge? Si je suis juste. Le moyen de te rebeller? Quentin le serra contre lui, fort, désespéré. Regarde-moi. C'est réel. Toi et moi, contre le monde. Ils rentrèrent enlacés, la nuit parisienne les enveloppant comme un manteau protecteur. Dans l'appartement de Quentin, l'amour fut un baume, lent, exploratoire, des caresses qui effaçaient les doutes. Adrien traça des motifs sur la peau de Quentin avec ses lèvres, murmurant des « je t'aime » qu'il n'avait jamais osé. Quentin répondit en français pur, des poèmes chuchotés qui faisaient vibrer l'air, « ton corps est ma carte, ton cœur mon phare ». Mais le chaos ne s'apaisa pas. Le lendemain, un scandale éclata, des tabloïds people publièrent des photos volées eux deux, enlacés dans les jardins, un baiser capturé par un paparazzi embusqué. Le duo de choc de l'atelier, Amour ou ruse, titrait les unes. Élise appela en furie, c'est bon pour le buzz, mais protégez-vous. Les investisseurs détestent les dramas. Adrien, piégé dans l'appartement, sentit la panique monter. Il n'était pas prêt pour les spotlights, pas comme ça au nu, exposé. Quentin, pragmatique, organisa une conférence de presse improvisée. Oui, nous sommes ensemble, déclara-t-il face au micro, tenant la main d'Adrien. Et cela rend notre travail plus vrai. Les flashs crépitèrent, et pour un instant, Adrien se sentit invincible, porté par le courage de l'homme à ses côtés. Mais en coulisses, le père de Quentin surgit, visage tordu de rage. Tu ruines tout, Quentin. Pour un garçon? Reviens, ou c'est la rupture définitive. La confrontation fut brutale. Adrien assista, caché derrière une tenture. Père, c'est ma vie, hurla Quentin. Pas la tienne. Le vieil homme lâcha une gifle qui résonna comme un coup près. Tu n'es plus mon fils. Et il partit, laissant un silence assourdissant. Quentin s'effondra, et Adrien le releva, le serrant contre lui. On s'en fout. On a pari. Mais les fissures s'élargissaient. Adrien rentra chez lui ce soir-là, seul, et fouilla l'appli par habitude toxique. Un message d'un inconnu, fan de ton travail. Café? Il ignora, mais le doute revint, était-il prêt pour cette vulnérabilité? Les semaines suivantes furent un tourbillon. La collection triompha, contrat avec Bergdorf Goodman, invitation à New York. Adrien et Quentin devinrent le couple iconique de la mode, interviewé dans Vogue, photographié à des galas. Mais la célébrité rongeait, ragot sur un triangle avec Lucas, pression pour un coming-out public plus flamboyant. Quentin, libéré de son père, rayonnait, mais Adrien étouffait, regrettant parfois l'anonymat de ses rejets passés. Le climax survint lors d'un voyage à Marseille, invité par Élise pour un shooting sur la côte. Quentin insista, affronte mes fantômes avec moi. La ville fut un choc, ports animés, marché aux poissons, l'odeur de sel et de thym. Ils visitèrent la maison familiale, vide désormais, et Quentin pleura enfin, libérant des années de silence. Mais au dîner avec des anciens amis, un ex de Quentin, un architecte nommé Romain, apparut, charmeur et amer. Tu l'as toujours fui, Quentin. Et maintenant, ce gamin? Les mots blessèrent, et Adrien, ivre de rosée, explosa, gamin? Je suis celui qui reste. La dispute éclata en public, des assiettes qui volent, des cris qui attirent les regards. Adrien s'enfuit vers la plage, les vagues léchant ses pieds nus. Quentin le rejoignit, essoufflé. Pardonne-moi. Romain est le passé. Toi, l'avenir. Ils firent l'amour sur le sable, sous les étoiles provençales, un acte de rédemption sauvage. Mais au matin, Adrien trouva une lettre, une offre d'emploi solo à New York, signée par un chasseur de tête. La tentation le rongeait, la gloire s'enchaîne. De retour à Paris, la trahison frappa. Adrien découvrit des mais, Quentin avait contacté l'agent de Lucas pour un rôle dans la prochaine collection, une promotion qui sentait la jalousie refoulée. Pour te tester, expliqua Quentin, penaud. Je craignais que tu partes. Adrien hurla, c'est ça, l'amour? Déteste? La rupture sembla inévitable. Adrien fit ses valises, le cœur brisé. Je t'ai rejeté une fois. Ne me force pas à recommencer. Adrien traversa Paris comme un fantôme,
son sac à dos pesant sur ses épaules comme le poids de tous les regrets. La ville, qu'il avait aimée farouchement, se muait en labyrinthe hostile, les cafés du Marais où ils avaient ri, les ponts de la Seine témoins de leurs baisers volés, tout criait son absence. Il s'installa dans un hôtel miteux du 18e, un refuge anonyme face à la butte Montmartre, et ignora les appels de Quentin. New York l'appelait, cette promesse d'un nouveau départ, loin des mensonges et des cœurs lacérés. Les jours s'étirèrent en une agonie lente. Élise, sentant le drame, lui offrit un congé, repose-toi, mais reviens. La mode a besoin de ton feu. Adrien erra, visite au Louvre, où les nus masculins de Michel-Ange semblaient le narguer, promenade solitaire sous la pluie, où chaque goutte rappelait le soir de leur première étreinte. Il rouvrit l'appli, par masochisme, et trouva un message de Quentin, pas un rejet. Une pause. Reviens. La nuit, les rêves le tourmentaient, Quentin, nu et vulnérable, tendant une main qui le refusait. Au réveil, les larmes coulaient, et Adrien se haïssait pour cette faiblesse. Il n'était pas fait pour l'amour, il était taillé pour la conquête, les podiums impitoyables, les victoires solitaires. Pourtant, un matin, en buvant un café amer face à la fenêtre, il relut les croquis de leur collection, ces lignes nées de leur alchimie, ces tissus imprégnés de leur souffle mêlé. Sans Quentin, il n'était que du vide. De l'autre côté de la ville, Quentin sombrait. L'appartement haussmannien, jadis un havre, devint une prison, meubles qui accusaient, photos qui brûlaient. Il écrivit des lettres qu'il ne posta pas, cousit des prototypes orphelins, erra dans les bars du Marais en quête d'oubli. Son père appela une fois, reviens, fils. Oublie ce garçon. Quentin raccrocha, brisé mais résolu. Il démissionna pour de bon, lançant son propre atelier au Duval et Ombre, un hommage discret à leur histoire. Leur rencontre fortuite survint par un caprice du destin, lors d'une exposition au centre Pompidou. Adrien, traîné par un ami galeriste, se figea devant une installation, des mannequins suspendus, enveloppés de voiles transparents brodés de mots au rejet, bascule, amour, une œuvre de Quentin, inspirée des amours maudites. Les larmes montèrent, irrépressibles. Et là, au milieu de la foule, Quentin apparut, plus pâle, plus intense, les yeux cerclés de fatigue. Ils disent que Paris est petite, murmura-t-il, s'approchant. Adrien ne recula pas, c'est plus grand sans toi. Les mots sortirent, nus, vrais. Ils parlèrent des heures, assis sur les marches de la place Georges Pompidou, la ville bruissant autour d'eux comme un chœur approbateur. Quentin avoua tout, la peur de l'abandon, les tests idiots nés d'une insécurité enfouie. Je t'ai mentoré pour te conquérir, pas te briser. Adrien, à son tour, confessa, je t'ai rejeté par terreur. Mais tu m'as appris à voler. La réconciliation fut un feu lent. Ils marchèrent jusqu'à la Seine, main dans la main, indifférents au regard. Sous le pont des Arts, où des cadenas rouillés cliquetaient au vent, ils s'embrassèrent pas fiévreux, mais profonds, comme un serment gravé dans l'eau. Pas de plus de mensonges, jura Quentin. Seulement nous. Les mois suivants furent une renaissance. Adrien déclina New York, choisissant Paris et Quentin. Ils lancèrent une collaboration, une ligne capsule, bascule, mêlant leurs talents aux des pièces androgynes, fluides, célébrant l'amour queer avec une élégance française, une touche d'audace américaine volée au film de Gus Van Sant. L'atelier de Quentin devint leur sanctuaire, nuit de création, jour de rire, corps entrelacés dans une danse éternelle. Un soir d'été, sur la terrasse d'un bistrot de Montparnasse, Quentin mit un genou à terre. Pas de bague clinquante, juste une épingle à nourrice ornée d'un rubis, symbole de leur début en couture. Épouse-moi, Adrien. Pas pour le monde, pour nous. Les larmes coulèrent, et Adrien dit oui, scellant leur pacte d'un baiser salé. Leur histoire ne fut pas sans nuages. Le père de Quentin revint, penaud, lors d'un Noël provençal, une branche d'olivier en guise de drapeau blanc, des excuses balbutiées autour d'une table chargée de bouillabaisse. La réconciliation fut fragile, mais réelle, un pas vers l'acceptation, un fil tendu vers l'avenir. Adrien, lui, écrivit à son propre père, un tailleur usé par les ans, « Je suis heureux, papa. Viens voir Paris. » La Fashion Week suivante fut leur apothéose. Sur le podium, des mannequins hommes et femmes, unis dans la fluidité au portèrent bascule comme une déclaration, l'amour n'est pas rejet, mais transformation. Adrien et Quentin, au dernier rang, se tinrent la main, invisibles mais unis. Les applaudissements tonnèrent, et dans ce bruit, Adrien entendit l'écho de leur début, un match raté sur une appli, devenu une symphonie. Aujourd'hui, des années plus tard, ils vivent encore à Paris,
dans un appartement baigné de lumière, avec vue sur les toits éternels. Quentin, mentor de jeunes talents, Adrien dirige une ligne éco-responsable inspirée des vignobles marseillais. Leur amour, forgé dans le feu des trahisons et des basculements, est une toile vivante, tissée de cicatrices, brodée de joie. Et parfois, dans le silence d'une nuit d'hiver, Adrien murmure à l'oreille de Quentin, « Je t'ai rejeté une fois. Jamais plus. » Car l'amour, vrai, n'est pas une mode éphémère. C'est un manteau taillé sur mesure, qui enveloppe l'âme pour l'éternité.